Alors c'est un mois qui a été consacré au cancer gynécologique et en fait surtout, je pense que c'est important de mettre l'accent sur le dépistage de ces cancers parce que c'est des cancers qui sont très dépistables, c'est-à-dire qu'on peut arriver à les identifier avant qu'il y ait des symptômes et en particulier celui qui est le plus connu pour ça, c'est le cancer du col de l'utérus, qui est un cancer pour lequel beaucoup de femmes viennent chaque année voir leur gynécologue pour faire un frottis, qui est la méthode de dépistage la plus classique pour découvrir des lésions qui sont précancéreuses, parce que c'est un cancer qui apparaît de manière très progressive et donc on peut l'identifier bien avant qu'il soit grave. On ne commence pas avant 25 ans parce que même si on a du papillomavirus, il faut des années pour que se développe un cancer. Et ensuite, les recommandations disent qu'on doit faire ce dépistage jusqu'à 65 ans. Alors moi, vraiment, je plaide pour continuer à faire cette surveillance au-delà de 65 ans. J'insiste sur la phase de dépistage parce qu'on ne devrait plus avoir de situation où on a besoin de traiter des cancers invasifs. Les cancers, avant d'être invasifs, ils sont in situ, ils sont très localisés et ils se traitent par des interventions chirurgicales très simples qu'on appelle une conisation et qui sont réalisées dans la plupart des services de gynécologie. Dans le dépistage, il y a également l'utilisation de manière systématique au CHPG de la recherche du papillomavirus parce qu'on sait que ce cancer est lié à un virus, le papillomavirus, et qu'on peut l'identifier. Et que si ce virus est négatif, on est tranquille. S'il est positif, on doit faire d'autres examens, et en particulier la colposcopie, c'est un examen du col de l'utérus avec une sorte de loupe binoculaire. Et donc il y a des praticiens compétents pour faire ça. Et ensuite, bien sûr, quand malheureusement il y a des maladies évoluées, on a également l'expertise chirurgicale pour les traiter.